Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a réussi en audience à la présidente de la République, l'envoyé spécial du HCR en charge des questions du développement. La situation des réfugiés était au centre des échanges. Les reportages de nos confrères de l'ONAMA. De paix, dans un triangle de turbulence, le Tchad accueille sur son territoire des réfugiés camerounais, soudanais, centrafricains et des retournés tchadiens venant de la Libye, de la RCA, du Nigeria et du Soudan. Dépêché au Tchad par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, Hervé de Villeroche a visité les différents camps abritant les réfugiés au Tchad. Cette descente d'imprégnation sur le terrain a duré 10 jours. 10 jours pour toucher du doigt le vécu des réfugiés au Tchad et l'apport du gouvernement en faveur de ces couches vulnérables. L'audience accordée par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'envoyé spécial du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en charge des questions de développement, Hervé de Villeroche, a pour objectif de faire le point sur l'assistance de l'organisation onusienne et du gouvernement à ces personnes en détresse. Le Tchad est un pays remarquable par le travail qu'il fait pour l'accueil des réfugiés et il peut compter sur l'appui du Haut-Commissariat aux réfugiés pour gérer cette situation qui est difficile. Nous nous félicitons également de l'adoption de la loi en décembre 2020 pour les réfugiés. Ce que nous faisons également, c'est que nous essayons de mobiliser au-delà de l'aide humanitaire une aide additionnelle pour le développement. Et donc j'ai eu des entretiens avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, avec le Fonds monétaire international, avec l'Union européenne, avec la France, avec l'Allemagne, je verrai les États-Unis, pour voir dans quelle mesure le développement peut également contribuer au bien-être de ces populations et des populations d'accueil. Au nom du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, son envoyé spécial en charge des questions de développement, Hervé de Villeroche, a salué la lourde charge que paye le gouvernement tchadien et la population haute dans l'accueil de ces réfugiés. Dans le cadre des rencontres d'information et d'échange qu'organise la Commission d'organisation du dialogue national inclusif, ce 13 janvier, les représentants des organisations non gouvernementales nationales et internationales se sont mobilisés à l'hôtel Radisson Blu pour la circonstance. Retenez que cette rencontre permettra à toutes les couches sociales de s'imprégner de l'organisation du dialogue national inclusif qui aura lieu le 15 février prochain. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans le même cadre. Ce 13 janvier était la rencontre entre la Commission d'organisation du dialogue national inclusif CODNI et les organisations non gouvernementales. Au sortir de la rencontre, quelques participants livrent leurs impressions au micro de notre reporter Tigabe Clémence. Je représente la cellule d'études de soutien et d'action pour le développement et la paix. C'est une ONG nationale de paix et de développement. En tout cas, j'ai suivi 3 responsables qui ont traité différents thèmes sur la paix, la réconciliation, sur les droits humains, sur la constitution, la forme de l'État. J'ai trouvé que le comité d'organisation du dialogue national inclusif là, a fait un travail excellent. À travers les présentations que j'ai suivies avec attention, vraiment c'est formidable. Donc il y a des enseignants, il y a des chercheurs, donc par groupe de sous-comités, il y a des experts qui ont traité des différents thèmes, ils ont fait des analyses, ils ont fait des propositions pour permettre à ce que lors de ce dialogue national inclusif, il y a des éléments importants pour permettre de faire un bon travail et arriver à des bons résultats pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour qu'il y ait le développement. Un Tchad nouveau vraiment. J'ai trouvé que c'est très très intéressant. À travers ce que les uns et les autres ont présenté, vraiment les attentes, c'est que moi j'attends un changement, un Tchad nouveau.
vraiment un Tchad nouveau. Que les uns et les autres, que ce soit les politico-militaires, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, à tous les niveaux, les catégories, les couches sociales, tout ce monde au Tchad puisse une fois dire que voilà, allons ensemble, enterrons la hache de guerre et construisons ce pays. Nous constatons une certaine aversion de ce système, mais ce n'est pas la forme de l'État en soi qui est un problème. Il faudrait qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se le dise. Ce n'est pas la forme de l'État en soi. Et je disais tout à l'heure dans ma présentation que si vous enlevez ce groupe de mots-là, État unitaire fortement décentralisé, si vous l'enlevez pour remplacer par l'État fédéral, et que dans notre mode de gouvernance, tellement de népotisme, de corruption, de tout ce que vous imaginez de mal là, si on garde les mêmes pratiques, soyez rassurés qu'à l'arrivée, nous aurons les mêmes résultats, qu'on soit dans un État fortement décentralisé ou dans un État fédéral. Et ça, c'est de notre rôle d'analyser comme cela et d'expliquer aux gens. Notre rôle, c'est d'éclairer les gens. Mais une précision très importante, et ça, j'insiste pour que vous puissiez faire passer ça à tous vos lecteurs, vos suiveurs en général. Nous avons dit ceci, puisque à chaque fois qu'il y a un problème politique, une crise politique dans notre pays, la solution fédérale refait surface. Faisons à ce que cette fois-ci, au dialogue national inclusif, que ce sujet soit débattu solennellement et courageusement par les délégués qui seront là et qu'une décision soit prise de manière souveraine par les délégués qui seront là au dialogue. Alors, puisqu'on en parle dans le cadre des préparatifs et des consultations en cours du dialogue national inclusif, une équipe de la radio-télévision en sera interrogée. Aladoum Djarma Balthazar, en tant que chef des partis politiques, suivez ses impressions. Il est au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Me prononcer me donne l'occasion d'abord de dire bonne et heureuse année et de souhaiter un Tchad de paix et de cohésion pour l'année 2022 à tout un chacun de nous et aux acteurs politiques. Je suis obligé de m'embarquer dans cette locomotive que pilote le CODNI, dont d'ailleurs, il ne faut pas se voiler la face, le diagnostic annonce plusieurs pannes. Et donc je suis venu pour dire particulièrement aux membres de CODNI de faire attention à la vitesse pour que nous puissions bien arriver à destination. C'est donc, m'expliquant, leur dire que les thèmes choisis doivent répondre à la volonté de tous. Donc il n'y aura pas de tabou à ce débat. Déjà, nous voyons qu'ils ont des thématiques qui sont arrêtées alors qu'ils nous ont prévenus d'entrée des jeux que nous ne sommes pas là pour un débat, que nous sommes là pour juste apporter un appui, c'est-à-dire que compléter. Bien d'accord, nous allons compléter, mais que cela soit pris en compte. Parce que vous voudrez comprendre que d'ici le 15 février, nous devrons donc être en salle pour discuter du sort du Tchad. Oui, mais à ce niveau, un rapport de 200 pages, comme ils le disent, mériterait être déposé aux acteurs politiques que nous sommes bien avant pour que chacun fouille et y comprenne les tenants et les aboutissants de là où nous voulons partir. Qu'on ne nous embarque pas comme à l'accoutumée, vous venez le matin, on vous dépose 300 pages à lire en 2-3 minutes, on vous demande de vous donner. Nous sommes sérieux et que cette fois-ci, nous devrons discuter et chacun doit se prononcer parce que chacun a une vision du Tchad. C'est pourquoi je suis dans la salle. Ok, merci. Déjà là, selon vos propos, il y a plusieurs incohérences déjà en ce qui concerne le thème, le rapport. Que ferez-vous? Bon, la seule chose pour le moment, c'est une alerte. C'est une alerte de faire comprendre à ceux-là que s'ils ne pilotent pas bien cette locomotive, ils emporteront l'entière responsabilité de l'échec du dialogue. Et nous savons qu'aujourd'hui, les gens sont en train de parler, ça y est, les présentateurs sont en train de faire une bonne prestation, mais que cette prestation ne soit pas des lèvres, que ça vienne du cœur, et qu'on permette aux uns et aux autres dans la salle de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils peuvent apporter comme contribution pour que nous essayions d'arriver à bon port. Monsieur le Président, d'après ce que le CODNI présente, selon les thèmes et tout ce qu'on voit, est-ce que le dialogue aura lieu le 15 février, comme l'a dit le président, sinon le chef de l'État? Je ne suis pas membre du CODNI et le dialogue est une question de volonté politique et donc je pense que je m'en tiens.
Nous allons donc aviser au moment venu. D'accord, Monsieur le Président. La question de forme de l'État la pose problème. Sinon, il y a question de controverse jusque-là. Quelle forme d'État souhaiterez-vous? Un général sur le terrain n'annonce pas son plan de guerre. Attendez-nous au pied du mur. Merci d'avoir. Et puis en politique, pour boucler cette édition, cérémonie d'installation des membres du bureau de la section communale de la commune du 6e arrondissement de l'URT, l'Union pour la refondation du Tchad, ce 13 janvier 2022 à l'espace Fest-Africa, en présence des membres de la dite formation politique ainsi que les sympathisants et sympathisantes. Suivez. Ce sont au total 36 membres du bureau de la section communale de la commune du 6e arrondissement qui a leur tête Mungar Franklin comme secrétaire général qui viennent d'être installés dans leurs fonctions respectives par les représentants du secrétaire exécutif de l'URT Union pour la refondation du Tchad ce 13 janvier 2022. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation a remercié la population de la commune du 6e arrondissement pour la marque de sympathie et de l'accueil réservé à cette cérémonie. Très ému de la confiance placée en sa personne, le nouveau secrétaire de la section communale de la commune du 6e arrondissement s'est dit déterminé à travailler pour les idéaux du parti qui appelle au grand changement avant d'appeler ses camarades à se mettre au travail afin de sensibiliser toute la population de la commune du 6e arrondissement. Remettant officiellement la décision d'installation au nouveau secrétaire général, le représentant du secrétaire exécutif de l'URD, Mohamed Guidam, exhorte les nouveaux membres à se mettre au travail, mais surtout le travail bien fait. Mungar Franklin, les fondatrices et les fondateurs du 6e arrondissement en vous désignant comme secrétaire général, l'Union pour la refondation du Tchad, en acceptant vous comme secrétaire général, attend de vous et de votre équipe un travail et surtout le travail bien fait. Dans son allocution, le secrétaire exécutif de l'URT, Mbaylassem Masra, représentant le président national de la dite formation politique, a remercié les nouveaux membres avant de les exhorter à faire grandeur d'esprit. C'est pourquoi je vous exhorte à lever comme un seul homme pour braver les intimidations, mais aussi et surtout faire le porte-à-porte, d'organiser un grand meeting de sensibilisation pour convaincre les indécis à nous rejoindre. Alors appropriez-vous des textes de base, le projet de société ainsi que les détails de votre mission, certes complexes, mais dont les grandes lignes ont été déjà balisées par les différents discours du président national au cours des précédentes installations, auxquelles je vous confère. La remise des cadeaux symboliques au président national de l'URT et la photo de famille ont sanctionné cette cérémonie. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.